Bonjour tout le monde, et j'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas abandonné, on aurait dit comme ça, mais non. J'étais juste partie une petite semaine dans ma famille, je me suis ressourcée dans le sud et je suis revenue hier. Donc voilà, il y a plein de choses à remettre en place. Vous le savez bien, quand on rentre à la maison, surtout avec deux enfants pas très grands. Et donc voilà, après avoir fait tout le ménage et tout ce qui s'ensuit, me revoici pour aller regarder le climat de la semaine suivante, du 18 au 24 mai. J'espère que vous avez passé un agréable pont pour ceux qui ont pu le faire. Beaucoup de repos, beaucoup de plein de choses. Et on va commencer cette lecture avec, comme à mon habitude, le tarot des gardiens de la Terre, donc mon tarot auto-publié, qui sera bientôt, d'ici quelques mois, autour du mois d'octobre, publié aux éditions Très Daniel, soit Vega, plus précisément. On va également nourrir la lecture et ce climat avec l'oracle Transformation, oui, Transformation, anciennement de Doreen Virtue. Un jeu que j'aime beaucoup parce que vous connaissez mon amour pour les animaux. En tout cas, si vous ne me connaissez pas, je me présente. Tiens, on va le faire. Je m'appelle Antoinette Charbonnel, je suis auteure et illustratrice de nombreux oracles tarot, donc bientôt en maison d'édition. Et puis, mon parcours, c'est de peindre, c'est de dessiner, c'est de ressentir les éléments de la nature. Et qui plus est, dans cette nature, on va parler plus précisément des animaux et des végétaux. En ce moment, je suis sur plusieurs decks à la fois, plusieurs ouvrages à la fois. Et là, notamment, je me régale à peindre le petit peuple. Donc, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur mes illustrations et mon travail, eh bien, écoutez, je vous encourage à me rejoindre sur ma page Instagram. Tout est en dessous de cette vidéo. Et donc, pourquoi j'aime ce jeu? Parce que nous avons les anges de la nature, hein, des animaux, et qui plus est, ici, pour parler de mue de transformation, nous avons des papillons avec des mots-clés qui peuvent tout à fait s'apparenter à notre quotidien. Voilà, donc on va nourrir la lecture avec ce jeu-là et également avec celui-ci, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le Earth Oracle Deck, un jeu donc qui parle de la Terre, c'est écrit dans le titre. On est sur un jeu anglais, enfin écrit en anglais, voilà le dos, magnifique, donc encore une fois, des papillons. Ça ressemble à Magie forestière, les petits champignons que j'ai déjà illustrés aux côtés de Lyra. Et ce jeu, eh bien, écoutez, il va reprendre une multitude de messages, oui, chamaniques, naturels, avec des fleurs, des pousses, des plantes, des pierres et quelques animaux. Nous avons aussi les quartiers lunaires. Alors, c'est un deck très sobre dans ses illustrations. Mais moi, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il s'affilie très bien avec le Botanical Deck qui se trouve là-bas. Attends, ici, là, en violet noir, qui est un jeu australien, je crois, je sais plus, qui m'avait coûté les yeux de la tête il y a très longtemps et qui est comme ça, tout noir, avec une disposition de toutes les plantes de chaque continent. Et je l'aime beaucoup ce jeu aussi parce que il ne vient pas faire de la divination dans le symbolisme de la plante ou de la fleur ou de l'arbre ou des champignons, ce genre de choses-là, mais il vient mettre en avant le climat. Et je trouve ça génial, notamment par rapport au travail que je fais avec les plantes. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, on y va. On va dans ce climat de la semaine, à ma manière. One again, a beast to fly. Bon, ça se dit plus, ça, Antoinette, mais c'est pas grave. Je ne suis pas si jeune que ça. Et puis, on est parti. Allez, du 18 au 24, donc, je me mets en posture du sage. Je me mets dans un état de celui de Bouddha pour pouvoir canaliser les bonnes informations. Donc, je mets volontairement mon ego de côté. Hein. Je n'ai pas besoin de juger quoi que ce soit. Ce qui va me venir, ça doit être retranscrit. Je demande à voir, je demande à entendre, je demande à sentir et je demande à savoir tous les messages qui apporteront des bénédictions dans la vie des personnes qui pourront observer cette vidéo, également dans ma vie amoureuse. C'est quand même pas plus mal, c'est pas de la tarte. Et puis, je demande à prendre du plaisir, à ce que cette lecture soit protégée. Et que bien sûr, vous preniez ce qui résonne pour vous, hein, ce qui fait du sens. Tout ça, ce n'est pas forcément parole d'évangile, mais il peut y avoir 2-3 petites choses qui coïncident avec votre vie. Et c'est tant mieux. On va chercher des conseils ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Et le dos du deck.
qui nous dit l'état du ciel. J'ai toujours mes notes parce que j'arrive pas à retenir la dynamique que que je fais pourtant chaque semaine, mais c'est pas encore tellement au clair, donc je note, je prends beaucoup de notes moi. Voilà, donc les influences extérieures, en tout cas moi j'appelle ça l'état du ciel, l'atmosphère dominante pour cette semaine. On a Sirius dans mon tarot, ou la carte de l'étoile. C'est une des lames les plus positives du tarot, quel qu'il soit. Alors cette carte Sirius, elle nous amène dans une Égypte antique, comme vous pouvez le voir, puisque j'ai dessiné oui, ce qui peut être représentatif d'un pharaon, d'une pharaone, d'Isis aussi, pourquoi pas, dans sa posture du féminin en Égypte antique. On a à côté d'elle le chat Bastet, qui va représenter la fertilité, qui va représenter l'intuition, bien sûr, aussi, la notion d'espoir et de bénédiction. Et donc, cette carte, c'est tout à fait ce qu'elle vient nous donner, nous envoyer un souffle d'espérance, nous offrir un éclair de génie, un regard lucide sur une situation. J'ai quelque chose au fond de moi qui me fait dire, c'est pas forcément l'étoile comme souvent on l'entend, d'être la réponse ultime à ce que l'on attend, ou le chemin pavé d'or, parce que c'est ça, l'étoile, c'est suivre la guidance du berger dans les religions catholiques, chrétiennes plutôt. Non, on n'est pas forcément à avoir un oui, mais en tout cas, on a un début de réponse qui est favorable à nous donner du baume au cœur et à nous dire qu'on est sur le bon chemin. Alors, ce n'est pas forcément le chemin qui est escompté depuis le début, c'est ce que j'ai envie de comprendre et de vous transmettre ici, mais en tout cas, c'est rempli de choses positives, de situations, de gaieté, de joie, parce que ce n'est pas si négatif que ça, finalement, de prendre un autre chemin. Cet autre chemin qui nous est montré définitivement à travers des signes, à travers des interlocuteurs, à travers des situations, durant cette semaine, nous prouve qu'on va au bon endroit et qu'on est aligné sur nos convictions, sur les projets qui sont en cours, sur les protocoles de soins qui sont adoptés, sur la réflexion qui est mise en place. Voilà, on est à un carrefour et ce carrefour nous dit, tu as le droit d'y croire, tu as le droit d'avoir l'espoir au ventre et c'est peut-être même plus bénéfique que ce que tu escomptais parce que tu as su à un moment donné lâcher prise, que tu as laissé tout ça entre les mains du divin tel qu'il prend forme en toi et que il y a quand même quelque chose de super bénéfique à la clé. Donc, il faut rester aligné sur ces fréquences-là. Puis d'autant plus quand on regarde la coupe sur le dessous, on a la carte de la papesse. Moi, c'est le logo de mon entreprise, hein, parce que à la base, c'était censé être mon personnage vieillissant. Avec la chouette effraie et la grenade. Et donc, j'adore cette carte. Je la fous à toutes les sauces, dans les étiquettes que vous recevez dans vos paquets, dans ma carte de visite et tout ce qu'on veut. Et bref, pour faire court, ces deux cartes, elles parlent le même langage. Elles parlent le langage de l'intuition, de la connaissance, d'un nouveau chapitre qui s'ouvre, de la clairvoyance, de la lucidité, du bon sens. Donc, on va vers tout ça pour cette atmosphère de la semaine. Alors, on va tout de suite couvrir... pour aller regarder ce que ça nous dit et puis on reviendra faire un dernier passage avec le First Oracle Deck. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette ambiance de la semaine? Gain inattendu, messieurs, dames. C'est plutôt beau. Gain inattendu, ouverture, possibilité, opportunité, de l'argent qui tombe, bien sûr. Un gain, ça peut être aussi un cadeau. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens et que je l'entends. Une surprise complètement dénuée de sens. Mince alors, moi j'ai gagné ça. Waouh, j'ai cette reconnaissance-là. Ah bon, j'ai cette visibilité-là. Ah bon, on me propose ça pour du vrai? Ouais, et c'est imprévu. Et ça ne peut pas se programmer avant que, évidemment, quand vous allez tomber sur cette vidéo. Mais c'est plutôt royal. Royal au bar. Et c'est aussi pour ça qu'on nous dit qu'on a à l'étoile pour l'atmosphère de cette semaine. On a quelque chose d'imprévu et de beau et d'enrichissant. Vous voyez, c'est ça le gain, relié à l'abondance et à toutes ces belles surprises qui viennent s'immiscer sur notre chemin durant cette semaine. Donc, ça commence très chouettement bien. La deuxième carte, ce sont les ondées. S'il y avait un défi, lequel serait-ce? Eh bien, nous avons l'adolescent des vibrations telluriques ou le chevalier, le cavalier des pentacles.
Avancer au rythme de l'escargot, avec la tourmaline noire, l'ancrage, la certitude, la bienveillance, travailler dur. Le défi, c'est ça, c'est faut surtout pas relâcher ce travail acharné que vous mettez en place. Si ce n'est pas de l'ordre du travail, ça se passe dans la matière physique. Donc les efforts que vous fournissez, les démarches que vous mettez en place, les communications que vous effectuez, la persistance que vous mettez à l'ouvrage, la dureté de se coucher tard et puis de se lever tôt, cette constance aussi de vouloir toujours atteindre ce but, d'avoir des réponses, de parvenir à vos fins, de toucher ce but, de toucher ce gain, de toucher ce poste, le cœur des gens. Il faut continuer, il ne faut rien lâcher. Et ça peut paraître être un défi parce qu'au bout d'un moment, on en a marre de toujours être en tension, de toujours faire avancer les choses dans la matière, de toujours contrôler le quotidien. C'est usant. Mais ça nous dit que c'est un défi qui est chouette à relever parce que à force de volonté, on parvient toujours à ses fins. Toujours. Par-dessus, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le soutien. Le défi, ça pourrait être aussi de vouloir faire avancer quelque chose et de rentrer dans le piège de l'hypervigilance et de l'hypercontrôle. Donc, de vouloir tout faire tout seul, de vouloir faire avancer les choses seul, en solo, en solitude, de s'enfermer dans une solitude pour pouvoir créer plus fort, plus vite, plus grand, plus loin. Et on nous dit, le défi, c'est peut-être aussi d'aller regarder s'il y a des personnes aux alentours qui aimeraient travailler à tes côtés pour te soutenir, pas pour te ruer dans les brancards ou pour te faire rétrograder de 3 vitesses en arrière, parce que c'est aussi ça, l'adolescent des vibrations telluriques. Il y va doucement, il sait pertinemment que grâce à lui, grâce à tout ce qu'il transmet, grâce aux efforts qu'il fournit seul, il va y arriver, il va gravir la montagne. Seulement, on peut être pris dans le piège de rentrer dans une solitude et de se couper du monde extérieur. On y va doucement, c'est sûr, on y va bien, stable, ok, c'est sûr, mais quelquefois, il n'y a pas que des mauvaises personnes sur notre chemin, il y a aussi des gens qui nous veulent vraiment de l'aide, qui nous veulent vraiment du bien et qui font les choses avec amour pour pouvoir nous aider aussi. Donc le défi, c'est ça, c'est de continuer, on lâche rien, même si c'est difficile, et surtout, on n'hésite pas à demander de l'aide ou alors à accepter l'aide d'autrui pour pouvoir continuer tout de go vers cette espérance. Troisième carte, les courants invisibles. Comment se placer, comment réagir par rapport à ce défi et par rapport à cette semaine. Le 10 des vibrations telluriques, on a le popotin bordel de nouilles. De ce que je vois, on a de très belles cartes. Encore les énergies telluriques, encore les énergies donc, de la terre, de l'ancrage, de la présence, du lâcher-prise. De la vraie vie de tous les jours, d'avancer avec des vrais sujets, des vraies questions. Ça ne se passe pas dans le mental, ça ne se passe pas dans l'imaginaire, ça se passe dans la vraie vie, du quotidien, pas toujours évident à relever. Mais c'est une excellente carte qui nous dit ici, tu peux marcher tranquille parce que tu as un sacré background, tu as un sacré bagage, tu as un héritage à porter et cet héritage en fait il transpire à travers toi, à travers ce que tu dis, à travers ce que tu transmets, à travers ce que tu partages. Ta souplesse d'esprit aussi, parce que c'est ça le 10 des vibrations telluriques, ta souplesse d'esprit, le fait que tu sois mouvant, j'ai pas dessiné une couleuvre pour rien, le fait que tu sois en transition, que tu arrives à passer à travers tous les murs, que tu arrives à te faufiler avec pas différents masques, mais sous différents regards, sous différents aspects, avec plusieurs façons de faire, c'est un héritage de dingue en fait. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Comment réagir? Eh bien, continuer d'adopter cette mue de je revête la peau qui me va le mieux dans telle situation à travers la semaine. Si à un moment donné, on vient me demander un partenariat, je dis n'importe quoi parce que je vois cette carte du soutien, eh bien, c'est peut-être le moment d'engager ma cape, pas d'invisibilité, mais de, ok, visibilité, je prends ce qu'on me dit, je suis reconnue pour ce que je suis. Si on vient me démarcher, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, adaptons-nous à cela. Et puis, comprenons bien qu'on a quelque chose à transmettre dans cette semaine, tous et toutes, à notre échelle, à travers
ce qu'on fait, notre travail, nos activités, visiblement, ce pourquoi l'on vient nous soutenir et ce pourquoi on donne tant de travail, pourquoi on s'acharne autant pour quelque chose, le sujet qui résonnera dans votre esprit, mais c'est qu'il y a quelque chose derrière en fait, hein. C'est que vous avez des dons, des talents, des compétences qui sont mises à nu et qu'il faut absolument adopter pour vrai, hein, et continuer de mettre en avant. Donc on a cette adaptation, cette adaptabilité, cette souplesse dont il faut faire part durant toute cette semaine de travail acharné et de bonnes résultantes à la fin, visiblement, et d'aide qui nous est offert. On doit prendre en considération à chaque moment de la semaine, à chaque jour, bon bah de quel mue, de quel cap, de quelle peau je me revête pour justement bien passer la journée. Voilà. Être ouvert à toutes ces transformations qui ont l'air d'opérer un peu à chaque heure différemment de chaque jour, quoi. Par-dessus, on a accueilli la nouveauté. Vous voyez, donc ça correspond parfaitement à ce que je vous raconte. S'adapter à chaque heure, oui, à chaque mouvement de cette semaine, à chaque avancée, parce qu'il y a quelque chose de majeur à chaque fois et que vous pouvez tout à fait, avec toutes vos capacités et tous vos talents, vos compétences, vos qualités, sillonner le terrain, en savoir plus que la normale, être téléchargé, plugué sur le ciel et savoir quoi faire et comment réagir et continuer parce qu'en fait, à force d'adaptabilité, comme vous allez pouvoir en faire part durant cette semaine, vous marquez des points. Vous marquez des points sur votre caractère, la manière dont vous mettez en lumière, vous marquez des points par rapport aux personnes qui vous observent et qui tendent peut-être à vous embaucher, je ne sais pas, on est beaucoup dans la matière une nouvelle fois. Ouvrez les bras à tout ce que vous pouvez transmettre, tout ce que vous pouvez apprendre, tout ce que vous pouvez générer. Voilà, continuez. C'est en cela qu'un jour, ça deviendra efficace et efficient et que le but que vous voulez toucher sera atteint. Voilà, donc il faut rester dans cette dynamique-là pour votre posture, comment vous placer, comment réagir. La zone de brouillard. Quelles sont les croyances limitantes à dépasser? Durant cette semaine, on en a tous, des casseroles au popotin. 5, des vibrations telluriques, on est toujours dans la terre, donc ça c'est, ouais, mais si je fais un pas de trop, si je m'avance un peu trop fort dans cette administration, si je relâche à ce moment-là, si je me dis que finalement ce stage c'est pas nécessaire, si je fais quelque chose en travers, je vais me planter et je vais perdre tout ce que j'ai misé. Que ce soit en termes d'énergie, donc là on va nous parler du corps avec cette carte, ou que ce soit au niveau pécunier, donc de l'argent. Sauf que, rappelez-vous, on a la plus belle carte du tarot qui soit, avec l'espoir, et le fait que c'est votre chemin, et les gains inattendus. Donc, surtout, on arrête de se faire du mouron par rapport à l'argent. On arrête de se faire du mouron toute cette semaine sur panique à bord, c'est le manque. Si je fais ça, si je contacte cette personne, si je largue ce projet, si, je vais être en mode survie et je vais tout perdre ce que j'ai déjà engagé. N'oubliez pas que ça, c'est une croyance à dépasser. C'est une croyance. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez inculqué parce que X chose, mais ça ne veut pas dire que ça va forcément se répercuter dans le futur. C'est une carte que je place dans mon tirage sur le passé. Donc tout ce qui fait partie du passé, ça doit rester derrière nous, hein. Donc là, vraiment, on fait un gros travail sur le manque à gagner, sur et si je donne encore plus fort au niveau de mes efforts, ouais, de mon énergie, de mon corps, est-ce que je vais vraiment y arriver? On ne lésine pas sur le temps de qualité que l'on va offrir dans nos efforts et dans les propositions que l'on va faire aussi durant cette semaine. Alors par-dessus, on a le volontariat. Vous voyez, on ne baisse pas les bras là-dessus. La croyance limitante à dépasser, c'est peut-être que si je me donne de trop, je vais encore subir les foudres de. Peut-être que si je suis trop gentille, peut-être que si j'offre tout le temps gratuit, je parle par exemple pour les personnes qui font du gratuit sur les réseaux comme moi, qui doivent se mettre en avant plus pour être visibles par rapport à leur art, à leur danse, à leurs activités, à leurs livres, à leurs romans. C'est vrai, on est dans une situation de consumérisme, mais il faut absolument se faire voir, se faire bien voir. Bon, ben, à force, on peut des fois se dire « Ouais, mais ça sert à quoi en fait ce que je fais? Ça sert à rien. » Ouais, ben non, vous avez des choses à transmettre, vous avez des choses à dire, vous avez des choses à exposer. Et ce n'est pas parce que vous êtes toujours dans le don que forcément vous ne recevrez jamais. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose à travailler.
Et c'est logique parce que si on a tous ces steps qui marchent avec ces opportunités qui sont mises en lumière avec notre chemin, il faut savoir aussi se dégager de l'ancien pour éviter que ça nous entrave encore plus et que ça se répète. Bon. L'accalmie, quel est le conseil pour cette semaine? Nous avons l'ermite. Bah, il n'y a pas plus conseillé que l'ermite. L'ermite, c'est un arcane majeur qui nous plonge dans l'univers de la quête de soi, de l'univers des réponses que l'on tente à chercher à l'extérieur. Et il faut bien comprendre que ce personnage, il en a déjà beaucoup dans la caboche parce qu'en fait, il apprend en exerçant. Il apprend de son expérience, de son pèlerinage. C'est un pèlerin âgé, mais il en apprend de sa connaissance, de ce qu'il a vécu. C'est ça qui le rend riche de sens, qui le rend sage, qui le rend vieillissant, mais dans le bon sens du terme. Son âme est belle et vieille, elle sait des choses, elle en a appris des choses, elle en a dressé des bilans. Et donc, cette carte, elle nous dit dans le conseil qu'il ne faut pas oublier d'où l'on est parti, d'où l'on est venu. Alors, ça peut aussi vouloir nous dire, n'oublie pas ce que tu cherchais à la base. Hein. Cette semaine, vous cherchez quelque chose, comme toutes les semaines. C'est d'ailleurs pour ça, certainement, que vous regardez la vidéo. C'est que vous cherchez à obtenir des réponses sur ce que vous mettez en place dans votre vie. Donc, il y a pour tout à chacun un sujet à travers cette vidéo et le climat de cette semaine qui tente à ressurgir et à éclore. Bon. Et là, cet ermite, il nous dit, écoute, lucidité, hein, on est toujours dans la même chose, adaptation avec le caméléon, hein, que j'ai représenté ici, la sauge blanche, la purification, la clarté. Hein, on est dans ce besoin de ne pas oublier d'où l'on vient et surtout de ne pas oublier qu'on peut être plusieurs personnages à la fois. On peut être d'ailleurs dans une authenticité énorme, mais en ayant plusieurs facettes, plusieurs cordes à notre arc. Ici, on nous le dit plusieurs fois, c'est pas grave en fait de savoir toucher à tout. Ça peut être une grande chance. C'est pas réducteur que d'avoir des pensées en arborescence et de créer plusieurs choses à la fois. C'est réducteur pour le monde qui nous entoure, qui ne fonctionne pas comme ça. Mais quand on sait maîtriser toutes les compétences que l'on a, quand on sait justement tirer à l'arc et viser avec sa flèche plusieurs sujets à la fois de façon lucide et sage, bah, on place plusieurs billes dans plusieurs camps et ça devient très intéressant. Et c'est pas pour autant qu'on manipule les gens. Vous voyez, il y a un amalgame entre « Ah, voilà, celle-ci, elle est multicasquette, je vois votre CV, et vous avez fait beaucoup de choses à la fois, c'est un peu disparate, il s'est passé quoi ouais. » Et puis, il y a aussi d'autres employeurs qui vont dire « Waouh, vous avez un CV, mais génial !» Vous avez telle et telle expérience à la fois, mais racontez-moi, c'est passionnant, quelles sont vos expériences, on va pouvoir en tirer quelque chose. Et donc voilà, le conseil de cette semaine, c'est de ne pas avoir peur de ce que l'on est avec toute notre multitude. Nos multiples facettes, nos multiples personnalités, sans être schizophrène, on s'entend, mais ne pas s'asseoir sur nos champs de compétences et ne pas oublier d'où l'on est parti. Avec beaucoup de difficultés à faire valoir justement tout ça. Hein. Et aujourd'hui, ça peut payer. Donc, on est dans cette démonstration, on est dans cette adaptabilité, on est dans ce mouvement un peu à droite, un peu à gauche, et je touche à ci, et je touche à ça, et je montre que je peux faire ci, et je me couche tard, et je travaille sur ça, et voilà. Et d'être tout azimut un petit peu de partout, mais on sait parfaitement comment la boussole nous indique le nord et où se trouve le nord. L'ermite, le conseil également, c'est de continuer à rentrer dans cette quête d'apprentissage et donc de nouveaux objectifs qui tentent à être proposés durant cette semaine. Ça vaut le coup, en fait, d'apprendre de cette nouvelle expérience. Ça vaut le coup de se lancer dans cette nouvelle opportunité. Ça vaut le coup de se refaire le schéma à l'envers, peut-être dimanche prochain, et de se dire, bon, alors, j'ai vécu tout ça cette semaine, il m'est arrivé ça, je viens de ce parcours-là, j'avais envie de ça, finalement, ça s'engage vers ça. Bon, je coche des cases, je comprends des choses, je libère des ramettes, et puis j'avance sur d'autres parcours. Voilà, on a vraiment toutes ces dynamiques qui sont mises en avant avec l'ermite. Mais il ne faut pas avoir peur de regarder à l'intérieur de soi. Voilà, faut pas craindre d'avancer tout simplement sur son chemin durant cette semaine. Bon, l'accalmie, qu'est-ce qu'on a? Le conseil, on a des décisions qui sont donc prises forcément avec tout ce que je viens de vous raconter. On a des choix qui vont donc opérer
durant cette semaine. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier d'où l'on vient, parce que quelquefois, on a envie d'un objectif, et puis finalement, comme je vous le disais au tout départ, c'est pas forcément oui, ça va arriver comme tu en as envie, ça va arriver d'une façon qui est guidée par le divin, tel qu'il prend forme en vous. J'aime bien le répéter comme ça parce qu'il n'y a pas de croyance ici, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de dogme. Dieu, il peut prendre toutes les formes, ou Dieu avec un E. Hein. Moi, quand je dis ça, je dis Dieu au féminin et masculin. Il n'y a pas, il y a pas de définition assez grande pour mettre, c'est plus fort que l'univers encore, pour mettre, pour mettre le créateur ou la créatrice dans cette boucle. C'est opéré par le divin ou la divine. Et donc, pour le coup, c'est un autre chemin peut-être qui va aboutir durant cette semaine, mais c'est une tellement grande surprise enrichissante que ça va forcément nous amener à prendre des décisions qui n'étaient pas forcément celles qu'on attendait au départ, mais qui sont positives parce qu'elles sont remplies de toutes les capacités que l'on a à resplendir, à rayonner, à être vu et à nous mettre en avant. Allez, on fait un dernier tour de piste. Donc, sur le dos du jeu, pour l'état du ciel, quelle est l'atmosphère dominante? On avait le gain inattendu, on avait l'étoile, et par-dessus, nous avons la carte de la Terre. La Terre, tout ce qui nous demande d'être connecté à la praticité, aux pratiques, à la vraie vie, comme j'aime le dire, à notre quotidien. Cette semaine, on prend des décisions, forcément, avec cette carte de la Terre. On s'ancre dans le tangible, on s'incarne dans ce que l'on est. On ne fait pas fi de nos capacités et on vit le moment présent. À chaque jour, à chaque heure suffit sa peine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, voilà. Bon. Et on ancre des choses dans le dur, dans le vrai, dans l'authentique, dans le durable. Les ondées, le défi, nous avions la carte de l'adolescent des vibrations telluriques qui nous dit « Ne lâche rien, continue de travailler, mais n'oublie pas de te faire soutenir. Si de l'aide t'est donnée, prends-la, saisis-la. Ne t'isole pas dans ce travail acharné qui est là. » Nous avons l'hiver. Hein, donc, tout ce qui est de l'ordre du cocooning. Pour moi, c'est ça. Cocooner... comment dire, se mettre dans une bulle et puis regarder au-dedans. C'est ce qui est écrit sur la carte ici. Donc, on prend en considération le message de l'auteur. Regardez tout ce qui est à l'intérieur. Continuer de travailler sur nos aspects fonciers, sur des décisions importantes qui concernent aussi peut-être le domaine matériel, le domaine financier, le domaine pratique, la maison, le domaine du foyer, le domaine des enfants, le domaine de la santé. C'est important, voilà, de faire le focus à l'intérieur et de se faire aider aussi par différents soutiens pour avancer de manière constante vers l'apogée, vers une résilience, vers une guérison, vers un rétablissement, vers une remontée. D'accord ? Pas avoir peur de regarder à l'intérieur de soi pour se poser les bonnes questions. C'est ça aussi ce que ça nous dit cette semaine. Les courants invisibles, comment se placer, comment réagir? Nous avions le 10 des vibrations telluriques avec le petit serpent. Nous avions aussi l'idée, bien sûr, de transmettre, de l'héritage. Ça nous parle encore de la famille. Et puis, on nous dit accueillir la nouveauté tous ensemble. Donc, voilà, on n'a pas peur d'ouvrir des portes et de nouveaux chapitres. Et on a un animal qui est l'ours. L'ours qui, généralement, nous parle de courage. Cet animal nous parle de courage, nous parle de sortir d'un passage d'hibernation aussi. Hein. C'est le cas dans la nature. Là, les ours sont sortis de terre. Ils reprennent le chemin de la nature. Ils vont s'occuper de leur progéniture. Voilà, ce sont de grands dociles. Enfin, pas toujours. Mais là, ici, on nous dit... ouvre-toi, ouvre tes compétences, sors d'un moment où tout était stagnant, où tout était bloquant et où c'est peut-être le moment de, avec toute ta prestance, te tenir debout, te tenir là, que l'on te voit. Voilà. Ça reste en avant. Ensuite, la zone de brouillard, quelles sont les croyances à dépasser? Nous avions donc le 5 des vibrations telluriques, la peur de manquer, la peur de perdre de l'argent, de faire une erreur, peut-être de trop se mettre en avant avec le volontariat aussi. Et par-dessus, nous avons le dernier quartier, lunaire. On nous dit il faut casser les habitudes. Il faut sortir de nos habitudes, il faut sortir de cet engrenage, de toujours faire la même chose. Ça correspond bien avec la croyance limitante. Hein. Il faut casser quelque chose qui est devenu récurrent, qui empêche d'avancer. Alors, ça peut être un sentiment, ça peut être, oui, une habitude,
Ça peut être prendre des substances, ça peut être de penser d'une certaine manière, ça peut être de suivre un groupe de gens. Voilà, faut savoir casser avec tout ça, avec l'idée de perdre, de manquer, de faire des bêtises, de faire des erreurs, de se culpabiliser. Il faut sortir de ces schémas-là. Et donc, pour sortir de ces schémas-là, on nous dit aussi, ça part de toi avec le volontariat, ça part de ta volonté à dépasser ce truc qui est récurrent et ça demande peut-être à couper avec certaines personnes. Avec des situations et puis de dire au revoir. Ça appartient au passé et puis je me lance vers cette nouveauté qui a l'air de nous être proposée durant cette semaine, qui nous amène beaucoup d'espoir. L'accalmie, enfin, quel est le conseil pour cette semaine? Donc, nous avons des décisions à prendre, que nous devons prendre en âme et conscience avec notre ermite, être sage, connaître nos expériences, ne pas oublier d'où l'on vient, continuer de viser cette adaptabilité. Et par-dessus, nous avons la sélénite. Ah ouais, on a toujours notre intuition, c'est la divine mère. On nous dit, embrasse ta spiritualité. Donc, reste connecté au vivant, ça c'est sûr et certain. Mais n'oublie pas que dans le vivant, il y a toi, les pieds dans la terre, et il y a ta tête tournée vers le ciel. Il y a tes aspirations, il y a tes rêves. Dans la spiritualité, ce sont les sciences de l'esprit. Bien sûr, on peut parler de la religion, on peut parler des croyances, quelles qu'elles soient, mais on va aussi parler de notre connexion à notre âme, notre connexion à notre vie, notre connexion à notre corps, ça passe aussi par ça. Et puis les sciences de l'esprit, notre philosophie de vie, croire en quelque chose de plus grand que nous peut-être, et de s'adapter aux signes et à toute cette providence qui va nous être montrée durant la semaine. Hein, on avait l'intuition aussi dessous, je vous l'avais déjà dit. Donc, on s'ouvre à ce gain inattendu, on s'ouvre à toutes ces possibilités. Et puis, écoutez, voilà. Je vais vous présenter dans peu de temps des tirages de marque-pages que j'ai pu mettre, que je vais mettre en ligne sur ma boutique, des aimants avec toutes mes illustrations, des miroirs de poche. J'ai travaillé aussi sur des tapis de lecture. Voilà, j'ai plein de choses qui vont arriver sur le site internet dans pas longtemps. Donc, eh bien, écoutez, restez bien à l'affût. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter les vidéos. Inscrivez-vous. C'est ce qui nous permet à nous, en tant qu'auteurs, d'exister, d'être visibles sur les réseaux. Et oui, c'est toujours la même histoire. Mais en tout cas, moi, je m'en vais vers cette nouvelle semaine très confiante et j'espère que ce sera la même chose pour vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.